Bonjour à tous, bonjour Fabien. On arrive à la fin de notre série de podcasts de la semaine de l'expert comptable. On a déjà eu des sujets assez intéressants comme la fusion, les collaborateurs ou en tout cas trouver le bon collaborateur. On est parti pour le troisième. Pour présenter rapidement, Frédéric Testart, c'est Business Development Manager chez Wolters Kluwer. Et donc, aujourd'hui, avec Fabien, on va essayer de parler d'un sujet qui est relié finalement aux deux premiers, qui est conserver ses collaborateurs et forcément la rémunération qui est liée. On va essayer de voir aussi un petit peu avec la nouvelle génération, quelles sont les attentes de la nouvelle génération. Qu'est-ce qu'ils ont besoin au niveau de la balance vie privée, vie professionnelle, les rémunérations, les différents avantages. On parle beaucoup d'éco-chèques, de vélo, on parle d'un plan cafétéria. Mais peut-être avant qu'on commence dans le sujet, est-ce que tu sais peut-être juste de nouveau, brièvement pour les nouveaux auditeurs, te présenter et dire pourquoi est-ce qu'on a fait ces podcasts? Eh bien Fred, donc je suis Fabien Barthes, Community Manager pour Wolters Kluwer. J'y travaille depuis 25 ans. Je suis régulièrement en contact avec des bureaux. J'ai eu la chance de participer, d'assister au roadshow de l'ITA, et ce qui me permet d'avoir une vue d'ensemble des problématiques présentes dans les bureaux. Nous avons également fait une enquête très récente auprès de 270 bureaux, enfin plus de 270 bureaux, pour savoir un petit peu quelles étaient leurs questions, quelles étaient les attentes au niveau des packages salariaux et des conditions de travail. Et donc, l'avenir d'un bureau s'appuie forcément sur les collaborateurs. Et donc, je me permettrai une petite citation donc, pour commencer ce podcast que j'ai entendu de Jeroen Meens de Synex, qui disait très simplement trouver un collaborateur, c'est très bien, mais pouvoir le garder, c'est mieux. Et je pense que là, il touche quelque chose de très approprié, de très pointu, c'est qu'effectivement, l'important pour un bureau est de pouvoir conserver ses collaborateurs. Une des meilleures méthodes, c'est d'offrir évidemment un package salarial qui correspond aux besoins. Ouais. Et au niveau du package salarial, justement, mais je pense que notre podcast va toucher un petit peu plus large que uniquement le package salarial. Mais lorsque j'ai préparé le sujet sur la rémunération, j'ai lu dans la littérature le plan cafétéria. Alors, je sais que tu n'es pas spécialiste, hein, mais est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur le plan cafétéria? Et surtout, à propos du nom, parce que moi je pense, en tout cas j'ai entendu dire que le plan cafétéria a été nommé plan cafétéria parce que ça a été fait à midi autour de la table dans le cafétéria des bureaux du ministre, je ne sais plus qui a décidé de ce nouveau plan. Donc oui, je sais qu'il y a différentes légendes qui courent autour de la nomination de ce plan cafétéria, mais en fait le plan cafétéria, je pense, a été d'abord instauré dans d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons, et il consiste en fait simplement à permettre à chacun d'avoir un plateau sur lequel il choisit les différentes options pour constituer son package salarial. Donc c'est une forme de self-service dans un certain budget. Et c'est clair que pour un nouveau collaborateur, pour la jeune génération, avoir le choix entre un vélo en leasing ou le remboursement de son abonnement au transport en commun ou un peu plus de congés, c'est ce genre de leviers qui pourront le convaincre et l'attirer dans un bureau. Pour revenir un petit peu avec quelque chose d'anecdotique, il faut savoir que dans notre enquête, on a détecté que 72% des participants sont actuellement satisfaits par leur rémunération. Oui, mais c'est justement quelque chose que je voulais te poser. Tiens, avant de rentrer dans le sujet, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais quelle est la satisfaction des collaborateurs à l'heure actuelle dans les bureaux? Mais si tu me dis 72%, en gros, il faudrait presque rien changer. Oui et non, c'est-à-dire que la question a été posée à des collaborateurs travaillant actuellement. Le but est de séduire les collaborateurs du futur, les jeunes qui sont plus exigeants, qui ont besoin de plus de flexibilité en tous les domaines. Et donc, d'ailleurs, par rapport à ça, allez, le sujet précédent de notre podcast précédent, c'était justement l'acquisition des jeunes talents. Et il y avait ce choix qui devait être fait entre des jeunes qui sortaient du NIF ou des bureaux plus expérimentés. Et il y a une chose que je trouvais intéressante dans un bureau, un grand bureau Van de la Note, eux, ce qu'ils ont mis en place, parce que acquérir, et
vous allez voir le lien avec la rémunération, hein, mais acquérir des nouveaux collaborateurs est important. Eux ont fait le choix aussi euh, d'embaucher des gens d'expérience. Et ben, quelle est la difficulté avec les gens d'expérience, surtout avec la crise qu'on connaît actuellement? Ben, c'est le changement. Parce qu'on change, mais est-ce qu'on va être satisfait? Est-ce qu'on va convenir? Et finalement, ben, si ça ne convient pas et qu'on quitte la société, on part finalement toute l'ancienneté qu'on avait avant, et ça a un impact financier non négligeable. Et ben, Van de la Note, eux, de manière très créative, ont dit, ben voilà, on a un bonus à l'emploi, c'est-à-dire que euh, vous commencez chez nous, et si vous partez dans un certain délai, eh ben vous recevez un bonus. Une sorte de prime ou de garantie que si le match ne se fait pas entre l'employé et l'employeur, eh ben, on a quand même un petit pactole qui est garanti. Bien entendu, il ne faut pas partir après 15 ans, hein, là on ne recevra plus rien. Mais l'idée, c'est vraiment dans les premiers mois, voire les premières années, c'est avoir cette petite garantie, ce sac de secours qu'on a sur le dos, et je trouve ça assez intéressant. Mais pour revenir au sujet et au plan cafétéria dont on a commencé à aborder, est-ce que tu as une idée, Fabien, sur quel est le package de rémunération classique dans les bureaux ici en Belgique? Mais on a posé cette question dans le cadre de notre enquête et on a pu voir que 88% des gens bénéficient déjà d'un pécule de vacances, 82% des chèques repas, 82% du 13e mois, 60% d'une voiture, de l'assurance groupe, et on commence déjà à diminuer, 30%, 35% de l'assurance hospitalisation, et puis très loin derrière arrivent les éco-chèques, la possibilité d'avoir un outil mobile, donc une tablette ou un GSM de fonction, un vélo de leasing, un abonnement au transport en commun. Mais donc, quand on voit ça, il y a déjà un beau package, mais qui n'est peut-être pas assez créatif, qui manque peut-être d'options. Ouais. Et donc, l'autre question que nous avions posée, c'est puisqu'il vous manque des éléments, pour ceux où il manque des éléments, c'est que voulez-vous en plus? Et donc là, les collaborateurs demandent justement cette possibilité d'avoir un outil mobile, donc à 30%. Et il faut être honnête, 26% demandent juste rien. Rien. Attends. Ils ne demandent rien de plus. Non, mais là, tu parles des gérants. Écoute, non, parce que justement, ça m'avait intrigué. Donc, j'ai bien mis les filtres qu'il fallait dans mon étude et dans les résultats de l'étude. Et donc, non, effectivement, 26% des collaborateurs sont satisfaits du package salarial qu'ils ont actuellement. Mais bon, d'un autre côté, je suppose qu'ils seront très satisfaits s'ils s'améliorent. Donc, c'est pas parce qu'ils sont satisfaits actuellement qu'on ne peut pas encore les satisfaire. Et donc, effectivement, qu'est-ce qu'ils voudraient? C'est l'assurance groupe et sans surprise aussi les plans mobilité ou les vélos de leasing, etc. Mais donc là, ça s'éparpille un petit peu en fonction du profil des gens. Mais donc, il y a clairement une demande de plus de flexibilité dans le package. Et je suis persuadé que ce genre de flexibilité va séduire la nouvelle génération qui est en formation. Ouais. Mais justement, la nouvelle génération, enfin moi je suis confronté avec ça aussi, hein, parce que pour revenir un petit peu sur ma fonction, j'ai une équipe de sales, donc de vendeurs qui sont sous moi. C'est vrai que je remarque maintenant qu'il y a d'autres choses que le salaire qui est important. C'est cette flexibilité au niveau des heures, flexibilité au niveau de la méthode de travail, pouvoir télétravailler à domicile. Mais justement, pour revenir à ça, dans les bureaux, est-ce qu'à côté du salaire, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes aussi? Mais oui, donc le salaire, finalement, d'abord, 70% sont satisfaits de leur salaire, donc il faut leur apporter une satisfaction par ailleurs. Et ce qui est important pour les gens, c'est à 86% l'ambiance de travail. Donc l'ambiance, l'environnement, le confort au bureau. Un autre point important, surtout pour le marché francophone, à 80% les francophones trouvent important la distance logement-travail, pour ne pas perdre trop de temps. Ouais. C'est dû évidemment à la taille de la Wallonie quand tu parles et la distance qui s'allonge. Ok, tu parles vraiment de Wallonie ou des gens de Bruxelles où la mobilité peut aussi jouer C'est surtout les bureaux wallons. Donc c'est clair. Et bon, la mobilité dans Bruxelles est aussi un problème, puisqu'on sait bien que traverser Bruxelles, ça prend autant de temps que de venir de Namur. Donc oui, c'est aussi un problème pour les Bruxellois francophones. Un autre point important pour les gens, c'est les possibilités d'évolution dans un bureau. Donc c'est vrai qu'avoir un plan de carrière connu et transparent est stimulant.
les formations également, les formations que ce soit au niveau de l'ITA. Et pour terminer, le dernier élément, c'est le nombre de jours de congé. C'était aussi un élément important dans le package. Alors Fabien, sur les 3 podcasts qu'on a fait, j'ai jamais su t'avoir au niveau des chiffres. Tu as toujours une solution pour moi. Mais il y a une chose sur laquelle je voudrais rebondir. Et j'espère que je vais te bloquer. Tu as parlé qu'un des éléments qui était important pour les collaborateurs, c'est avoir un plan de carrière et la possibilité d'évoluer. En tout cas pour 30-35%, quelque chose comme ça, je crois. Est-ce que tu saurais me dire si c'est le cas plus dans des bureaux moyens, dans des grands bureaux? Ou est-ce que c'est une tendance générale Et bien sûr, ce point, c'est une tendance générale. En fait, Ouais. c'était vraiment une problématique qu'on a rencontrée dans tous les types de bureaux, francophones, néerlandophones, parce que j'ai chaque fois un petit peu, justement, mis des filtres sur taille du bureau, région, pour voir un petit peu s'il y avait des tendances. Et donc, pour ce point-là, donc le fait d'avoir une vue claire sur les possibilités d'évolution dans la carrière, c'est assez uniforme. En tout cas, Ok. on est à un tiers des personnes qui en ont besoin. Parce que j'essaie de réfléchir comme ça pour apporter des pistes de réflexion. Parce qu'on a constaté que justement dans les petits bureaux, ben voilà, tout le monde est multitâche. Hein, on doit tout savoir faire. Justement, dans ces petits bureaux qui ont peut-être plus de difficultés pour le futur parce qu'il y a toute la digitalisation qui se met en place, est-ce que justement, c'est pas encore une difficulté supplémentaire pour les petits bureaux qui se disent, les collaborateurs qui commencent dans un petit bureau, ben, ils vont pas avoir de plan de carrière parce que forcément, tu as un bureau de 2-3 personnes. Bah, plan de carrière, c'est quoi finalement? En effet, c'est vrai que ça c'est un point, c'est le plan de carrière. Donc quand on parle de manière un petit peu informelle avec les gérants des petits bureaux, ils disent le plan de carrière, c'est me remplacer moi. C'est devenir patron, devenir calife à la place du calife. Et du coup, la majorité qui qui commence dans des petites fiduciaires, après, bon, voilà, ils créent leur propre fiduciaire, soit en parallèle pour commencer, soit après vont développer leur propre bureau. Et on rajoute la difficulté de maintenir son personnel, de, de, de la rétention du collaborateur, quoi, Oui, finalement. c'est là que je pense qu'il faut jouer avec des éléments comme l'ambiance de travail, Ouais. comme le plaisir de venir travailler, avoir un groupe qui fonctionne, avoir des responsabilités qui progressent de manière claire sans qu'il y ait des à-coups dans la carrière, qu'il y ait quand même une vue, donc qu'il y ait vraiment un plan. Et donc, justement, pouvoir évoluer vers que votre collaborateur devienne un associé, par exemple, qu'il puisse en l'envisager que dans 5 ans, etc., il pourra devenir associé. Donc c'est vrai que c'est ce genre de piste-là vers lesquelles il faut aller Ouais. pour garder le personnel. Maintenant, pour revenir sur d'autres sujets que la rémunération en tant que telle, on avait parlé de tous les avantages de télétravail et tout ça. Et moi, j'ai une petite anecdote parce que donc, dans mon équipe, j'ai des gens qui sont sur la route, hein, qui vont voir des clients, mais j'ai aussi une équipe en interne. Et on était en discussion avec un candidat super intéressant et est arrivée la question sur, voilà, est-ce que je peux télétravailler? Et bien entendu, le télétravail est devenu une habitude maintenant, hein, la crise nous a aidés par rapport à ça. Euh, et on lui a dit, voilà, la règle, c'est 3 jours de télétravail et 2 jours à la maison. Et là-dessus, il a réagi en disant, bah non, alors je vais voir ailleurs parce que j'ai d'autres propositions, je peux faire 5 jours de travail. Donc je pense que c'est une habitude de la nouvelle génération de se dire, nous on veut faire du télétravail, mais est-ce qu'il y a des raisons qui pourraient nous pousser ou pousser les bureaux à dire, non, le télétravail, on va le limiter? Mais en fait, là je vais un petit peu te bombarder de chiffres. Ouais. Mais donc 65% des répondants francophones peuvent faire du télétravail. Mhm. C'est 81% en Flandre. Donc là, on voit déjà qu'il y a une différence représentative entre ce qui est Et possible. c'est culturel ou pas? Parce que c'est vrai que aller du côté francophone, on aime bien les contacts humains et c'est important de voir la personne de visu ou c'est une tendance générale? Mais en fait, oui, c'est un petit peu culturel dans le sens où les raisons pour ne pas octroyer ou pour limiter le télétravail, c'est justement le fait d'avoir des réunions avec les autres collaborateurs, d'avoir des réunions avec les clients. Et il y a aussi un petit point que je trouve un petit peu dommage de constater, c'est que dans 36% des cas, on évoque le manque de confiance du management. Donc, où clairement, apparemment, le gérant ne fait pas confiance à son personnel, et c'est un petit peu dommage parce que forcément c'est un signal assez fort.
est assez négatif vis-à-vis de son personnel. Donc là c'est assez frappant. Un autre point aussi, et là je rejoins cette anecdote sur ton collaborateur qui n'est pas resté parce que le nombre de jours ne lui convenait pas, le nombre de jours de télétravail possible ne lui convenait pas. C'est dans 36% des gens qui n'ont pas le télétravail pour le moment sont prêts à quitter leur employeur pour aller dans une structure qui offre le télétravail. Il faut savoir qu'en moyenne dans les bureaux, donc dans les statistiques qu'on a pu faire, le nombre de jours de télétravail par semaine est de 2. Donc c'est une large majorité, 2 jours de travail. Et ça a évolué les 2-3 dernières années. Hein. Oui, là, ça c'est évidemment. Donc ces chiffres n'ont fait qu'évoluer depuis la crise du Covid. Mais donc avec 2 jours de télétravail, il y a déjà une belle possibilité de flexibilité. Bon, l'employeur en offre un peu plus, et c'était peut-être pas encore suffisant, mais donc je crois que là on peut trouver un équilibre entre avoir suffisamment de réunions en interne, suffisamment de contact avec les clients, et avoir son confort chez soi avec 2 jours de télétravail. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, c'est pas suffisant et il faut bouger. Un des soucis qu'on a pu constater, c'est dans 30% des bureaux qui n'appliquent pas encore le télétravail, c'est un problème technologique. Donc ils n'ont pas les infrastructures leur permettant de faire du télétravail. Mais ça aussi, la crise a accéléré ça de manière exponentielle, non ? Oui. Donc c'est vrai que beaucoup de bureaux ont mis en place la technologie et les processus permettant le télétravail, mais beaucoup de bureaux ont très vite repris le présentiel. D'autant que très vite la profession a été remise comme une profession essentielle qui permettait de travailler même pendant la crise pendant la crise du Covid. Donc en présentiel, donc au bureau, et ce qui fait qu'en fait certains bureaux n'ont pas encore investi. Par contre, les bureaux qui n'ont pas encore investi ont à 70% l'intention d'investir dans les 3 ans dans la digitalisation. Donc la tendance se met en place. Oui. Je suis obligé de t'interrompre, Fabien, parce que malheureusement on arrive à la fin. Je vais quand même essayer de synthétiser ce qu'on vient de dire. Je crois que la satisfaction des collaborateurs actuelle est très grande. On parle de plus de 70%. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Ce que vous avez mis en place est bien perçu par les collaborateurs et la majorité des collaborateurs sont satisfaits. Mais maintenant, je pense que, et surtout lié avec l'acquisition de jeunes talents et la rétention de ce talent, il faut préparer l'avenir et commencer à avoir une vue beaucoup plus large et à avoir un package salarial beaucoup plus large et prendre en compte d'autres éléments comme la satisfaction de son personnel, l'ambiance de travail, mais également les outils qui sont mis à disposition et que tout ça, ce sont des facteurs, un package qui va permettre de conserver les collaborateurs parce que l'expérience, c'est aussi malgré tout non négligeable et c'est de l'argent. Fabien, est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter ? Eh bien, non, je pense que nous avons fait le tour de la question. J'aimerais juste vous rappeler que vous pouvez consulter notre site internet qui est semaine-de-l'expert-comptable.be sur lequel vous retrouverez des liens vers les autres podcasts, mais aussi vers les webinaires que nous avons organisés donc dans le cadre de la semaine de l'expert comptable, ainsi que vers un exposé très intéressant de notre ancienne collègue Joëlle Boutefeu, qui travaille maintenant pour Securex et qui a très en détail abordé la matière des rémunérations alternatives. Peut-être avez-vous d'autres sujets, peut-être aimeriez-vous entendre notre avis ou avez-vous des commentaires à faire sur nos podcasts. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur les réseaux sociaux. Nous vous écouterons et tenterons de répondre à vos questions. À très bientôt. À bientôt et faites-nous savoir si ça vous a plu cette session de podcast. Merci à vous.